Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, merci de m'accueillir, où que vous soyez. Voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie de vous présenter un tarot qui vient d'Ukraine. C'est mon ami Mikola qui me l'a envoyé. Mikola, eh bien, il dirige la maison de production, d'édition Pentagram Publishing en Ukraine. Voilà, donc ils ont repris petit à petit leur création, leur travail, et donc ils créent des tarots et des oracles. Vous pouvez retrouver leur création sur leur site www.pent.pub, où vous pouvez aussi retrouver toutes leurs créations et puis les tarots et les oracles qu'ils publient sur Etsy également. Voilà, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos, bien sûr. Alors aujourd'hui, j'accueille la Commedia a Soggetto. Donc c'est un magnifique tarot qui reprend un peu des illustrations qui sont représentatives de la Commedia dell'arte. Donc moi qui ai des origines italiennes, ça me parle évidemment. Forcément, ça résonne quelque part dans mon ADN, on va dire. Et déjà, on a une très très jolie boîte avec des personnages en relief. Et puis le nom du tarot en rouge, comme ça, en relief aussi, très joli. Donc une très belle boîte, très solide. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que la Commedia a Soggetto? Eh bien, c'est un genre théâtral populaire en Italie depuis la Renaissance. Mieux connu donc sous le nom de la Commedia dell'arte, comme je vous le disais précédemment. Le créateur de ce jeu présente des caractéristiques, des images caractéristiques du tarot de Rider-Waite, mais de façon un peu humoristique en fait. On va retrouver notamment Harlequin et Domino, donc les deux personnages principaux. Ce sont des peintures et voilà, il a utilisé des noms justement liés à la peinture. Donc on a par exemple les pentacles qui sont des palettes, les bâtons qui sont des pinceaux et des brosses, et les épées qui sont des ciseaux, et les coupes qui sont des tubes de peinture. Voilà, donc c'est assez original. C'est Jester qui a fait ce tarot. J'ai déjà un tarot de Jester d'ailleurs, je suis en train de me dire, et que je vous avais présenté d'ailleurs. Et donc voilà, j'accueille ce deuxième opus venant du même créateur. Donc on a un guidebook, on a les cartes ici, donc je vais tout enlever, hop. Alors j'ai marqué numéro 2 là, je ne sais pas si c'est le tarot qui est numéroté ou si ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, il faudra peut-être que je traduise le petit mot qui est là. Donc voilà la boîte, comment elle est, mais je pense que c'est plus un truc de production ou un truc comme ça. Donc la boîte, elle est super chouette, super jolie, il n'y a rien à redire, hein. Magnifique boîte, vraiment très très belle. Moi je garde tout, donc je remets le petit papier dans la boîte. On va regarder un petit peu le guidebook, donc qui est en anglais et en russe. Voilà, on vous explique ce que je viens de vous lire au dos de la boîte. On a d'abord les arcanes majeures avec le numéro de la carte, le nom de la carte. Et on a une explication droite et renversée chaque fois. Donc ça, c'est bien. C'est concis, mais je trouve ça bien fait. Alors, le fou s'appelle le Jester, justement. Un peu comme le créateur. Voilà. Et donc, on a la même chose pour toutes les cartes. Y compris d'ailleurs les cartes des suites où on a aussi droit et renversé. Voilà, et vous avez une deuxième partie du livret qui est en russe. Donc on n'a pas de tirage, de choses comme ça, on n'a que des explications assez concises pour les cartes. Mais c'est déjà bien, hein, qu'il y ait un petit livret, voilà, ça c'est le dos. D'ailleurs, ça reprend le dos des cartes, vous allez le voir. Donc c'est un jeu qui vient d'être publié il y a peu de temps, hein, il est assez récent. Et donc on va regarder les cartes. Alors, tout d'abord, on a cette petite carte de présentation qui reprend un peu la carte de visite.
Voilà, de Pentagram Publishing. Le dos, il est comme ça, il est magnifique. Et vous pouvez du coup lire vos cartes droites et renversées. Voilà, puisque vous avez des explications droites et renversées. Le dos, logiquement, est droit et renversé. Il peut se lire dans les deux sens. On a toujours des cartes supplémentaires. Normalement, il y en a 2. Là, je crois qu'il n'y en a qu'une, du coup. On a cette carte double comme ça. Donc, moi, je m'en sers de marque-page. Voilà. Je les recycle pour des marque-pages. Ou alors, vous pouvez lui donner une signification, comme la carte bleue du Béline, par exemple, ou ce qui vous passe par la tête. Voilà, donc le dos est magnifique. J'aime énormément la structure, la texture, pas la structure, la texture du papier. On a un papier de très haute qualité avec une plastification qui est vraiment sympa. Et des lignes, mais qui sont très rapprochées, très fines. Donc un papier ligné d'excellente qualité, hein, vraiment magnifique. Et le voilà, notre Jester, justement, qui n'est pas numéroté. Hein, c'est la carte 0, mais là, il n'y a pas de numéro. Et d'ailleurs, les cartes ne sont pas du tout dans l'ordre. Vous allez le voir, mais c'est pas très important. Le principal, c'est que je puisse partager avec vous ces illustrations magnifiques. Donc en fait, le jeu est sur fond blanc. Et du coup, on voit très très bien évidemment les détails, puisque chaque fois on va avoir des couleurs. Et donc c'est un jeu pour les artistes, ça. Hein. Comme je vous le disais, il est très, très artistique, puisque vous voyez que les bâtons sont des crayons. Enfin voilà, donc c'est super. Alors donc ça c'est le fou. Là on a la reine des bâtons, justement, avec une très grande couronne. Donc on a un côté très décalé, très humoristique. Hein. Le page des bâtons qui est un peu quelqu'un de manipulateur, là, si on regarde l'illustration en elle-même. Donc vous pouvez aussi vous connecter de façon intuitive avec ce jeu. Hein. Vous pouvez suivre évidemment les explications du Rider-Waite et de ce que vous allez trouver dans le guidebook. Mais vous pouvez aussi y trouver d'autres explications par moment, quoi. Ça, c'est le 9 des bâtons. Le 3 des bâtons. Donc, on a des pinceaux, des crayons. Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai dit n'importe quoi. Je vous ai dit des pinceaux et des brosses, mais non. Des crayons et des pinceaux, pardon. L'as des bâtons. Donc là, on est dans des couleurs flamboyantes, hein, avec les bâtons, le chevalier de bâton, le 8. Alors, il reprend quand même, la plupart du temps, des illustrations du Rider. Hein. On s'y retrouve. Hein. On s'y retrouve. Le roi des bâtons, donc lui aussi avec une couronne démesurée. Et donc, toujours ces deux personnages principaux de la Commedia dell'arte. Le 4 des bâtons, le 6 des bâtons avec le côté victorieux. Voilà, hein, on sent qu'il a gagné, la victoire est à lui. Le 10 des bâtons, chargé, chargé. Le 7 des bâtons. Le 6 des coupes, donc là on est dans les coupes. Alors là on va retrouver beaucoup de bleu. Le roi des coupes. L'as des coupes. Voilà, donc on a le bleu qui est quand même prédominant. Reine des coupes, le 10 des coupes, avec les tubes de peinture. Voilà, un jeu vraiment pour les artistes, artistes peintres, dessinateurs, illustrateurs, etc., etc. Page des coupes, le 9 des coupes. Il est très original en fait ce jeu, très très original. 8 des coupes, le 5 des coupes. Je me verrais bien faire un tirage pour la rentrée. Vous savez, la rentrée des classes, etc. Il a ce côté un peu scolaire aussi du fait qu'il y ait tous ces outils comme ça pour les peintres, dessinateurs et autres. Il a un côté un peu rentrée des classes. Le 4 des coupes, le 3 des coupes, elle est super chouette celle-là. Et ce côté décalé et humour, ça fait du bien. Le 2 de coupe, le 7 des coupes, très sympa aussi. Le 2 de pentacle, donc là on est dans les pentacles, on a les palettes de peinture. Le 3 de pentacle. Le 4.
Alors, il n'est pas vraiment dans l'ordre, mais bon, il n'est pas vraiment dans le désordre non plus. Je l'ai reçu comme ça, donc je me suis dit, je vais le garder tel quel. Et voilà, je ferai la vidéo telle quelle. 6 de pentacle, le 7 de pentacle, le 8. Donc là, on est dans des couleurs plus jaune, orangé, voilà, qui pourraient faire penser au bâton, mais qui sont quand même très différentes des couleurs des bâtons. Les bâtons, on est plus dans du rouge, enfin dans de l'orange, orange-rouge. Et là, on est plus dans du jaune, jaune orangé, quoi. Le 10 de pentacle, le page de pentacle, le chevalier de pentacle. Donc, j'aime bien parce qu'il y a... Alors, même si les illustrations et les couleurs sont quand même chargées, on a quand même une certaine sobriété avec le petit cadre en fin d'illustration comme ça, blanc avec une police d'écriture que je trouve super sympa. Pour le titre des cartes, pour le coup bien lisible. Pour mes yeux, c'est très bien. Reine de pentacle. Et j'aime beaucoup leur couronne démesurée chaque fois. Le roi de pentacle. L'as de pentacle. Alors là, on a les ciseaux, les épées, donc 2 d'épée. Alors là, on retourne dans du bleu, mais un bleu un peu différent de celui des coupes, j'ai l'impression. Donc le 3 d'épée. Et toujours ces 2 personnages qui illustrent en fait toutes les cartes. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Donc on a le pendant masculin-féminin, un peu cet équilibre là aussi. Le 6 d'épée. Le 7, avec la trahison. Hein. Le 8 d'épée. J'aime beaucoup les illustrations. Je les trouve vraiment sympas. Le 9 d'épée. Le 10. Le page d'épée. Le chevalier. La reine. Les couleurs sont très belles, je trouve. On a toujours un peu la même palette de couleurs quand même. Hein. Le roi d'épée, l'as d'épée. Et on arrive aux arcanes majeures, donc dans le désordre. Alors, vous avez déjà vu le fou. Hop, le fou, on va le remettre là. Donc, je vais peut-être vous les montrer. Alors, attendez, je vais peut-être vous les montrer justement dans l'ordre. Donc, le fou, il est soit en premier, soit après tous les arcanes. Mais bon, voilà, on l'avait vu tout à l'heure. Donc là, en toute logique, on a le magicien. Oh, elle est super chouette, celle-là. Le magicien, magnifique, hein, les majeurs. Oh, superbe. Grande prêtresse. Magnifique. Alors, on retrouve bien la symbolique du Rider-Waite, mais peut-être en toute sobriété. On a des arcanes majeurs qui sont assez sobres, je trouve. Très chouette, hein. Très, très belles, les illustrations là, des majeurs aussi. Hein. L'empereur. Magnifique empereur. Le hiérophant. Avec une religieuse un peu sexy quand même. Hein. Les amoureux. Magnifique. Sublime. Ah, ils sont beaux les majeurs. Le chariot. Ah, là, je retrouve vraiment la commedia dell'arte. Hein. C'est vrai que la force. L'ermite. Là, on a la roue de fortune. Le dos, il est magnifique. J'adore. La justice. Alors, c'est marrant parce qu'au lieu du glaive, elle a les ciseaux, hein, comme dans la série des épées. Le pendu. Et on a toujours ces 2 personnages. La mort. Oh, elle est belle, celle-là. Oh, elle est superbe. Hein. Oh, j'adore. Bah, c'est ma carte préférée, là, jusqu'à maintenant. Elles sont toutes belles, mais c'est vrai que celle-là, la tempérance, elle est belle aussi, celle-là. Puis on retrouve, voilà, le côté de l'ange, etc. Enfin, on a quand même pas mal de symbolique. Le diable. Oh, elle est sympa aussi, celle-là.
très très chouette, la carte du diable. La tour. L'étoile, sublime. Sublime, deuxième carte préférée. Ah ouais, magnifique. La lune. Le soleil. Ah, vraiment joli aussi. Hein. Le jugement. Là, on retrouve vraiment les caractéristiques du jugement du rider. Et le monde. Voilà, donc là, et on retrouve bien le tétramorphe d'ailleurs. Donc voilà toutes les cartes. Donc vous les avez vues en désordre pratiquement. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis en train de me demander où est le roi des bâtons. Parce que là j'ai le chevalier. Ah, il est là. Ah oui, avec la grosse couronne. Mais ouais, donc c'était un petit peu dans le désordre pour les bâtons, mais après le reste c'était à peu près dans l'ordre, on va dire. Donc voilà, vous avez vu toutes les cartes. Donc il est vraiment super original en fait. Donc les majeurs ont une sobriété un petit peu plus en évidence, parce qu'on a vraiment les personnages sur fond blanc comme ça, donc ça ressort peut-être mieux, et c'est le côté majeur justement. Et puis après on a plus de couleurs, des cartes plus chargées pour les mineurs, avec comme ça une palette de couleurs qui est assez sympa. Donc pour les épées on a du bleu indigo, pour les bâtons on va avoir du rouge orangé, un peu de jaune, pour les coupes du bleu un petit peu qui tire presque sur le violet par moment. Les pentacles du jaune avec un petit peu d'orange. Voilà, c'est vraiment sympa. C'est très très beau ce tarot, vraiment. C'est une belle surprise, une belle découverte. Voilà, donc les tranches sont neutres, elles sont blanches. Et je pense qu'il doit se mélanger hyper facilement. Je le sens à la texture en fait du jeu. On a vraiment des cartes qui tiennent bien en main, qui se mélangent super bien. Franchement, ils ont une qualité de cartes, les Ukrainiens. De dingue. C'est fabriqué en Ukraine. Hein, ça vient, de toute façon, ils sont peu chers coupés du monde. Donc, je vais vous dire, ils ne pourraient pas... voilà, c'est bien fabriqué en Ukraine. Hein. Très important de le noter, ça, parce que, bon, vu la situation de ce pays, franchement, je sais que je le dis chaque fois, mais je les applaudis parce qu'ils ont une force et un courage immense. Et voilà, ils ont repris le travail. Nicolas me disait que c'est pas évident toujours. Des fois, il manque d'électricité, etc. En plus, il fait très froid. Hein, il fait bien plus froid que chez nous. Donc, je suis très admirative de leur courage, de leur résilience. Vraiment, voilà. Je leur dis bravo. Bravo les Ukrainiens, parce que c'est pas évident. Mais ils font de belles choses et ils créent de la magie. Et j'en ai un petit bout avec moi que je diffuse à travers cette vidéo. Allez. On va faire un petit tirage. Je vais tirer une carte. Pas un tirage complet, mais je vais tirer une carte et on va voir ce qu'on a comme... allez, quel est le message qui me vient avec cette carte en canalisation niveau intuitif. Puis je regarderai l'explication dans le livret aussi. Ouais, elle se mélange super bien. Franchement, c'est du bonheur. Le jugement. Décidément, elle me poursuit celle-là. Je l'ai tirée avec mon oracle de Marie. C'est l'éveil, ça. Hein, c'est la prise de conscience, le jugement. Hein, c'est quand, voilà, on se rend compte de quelque chose, on prend conscience, on se juge aussi. Hein, puis on peut juger les autres, évidemment. Mais on a cette notion, évidemment, de juger, de porter un regard sur quelqu'un ou sur quelque chose, sur une situation, sur une personne. Et donc, là, elle est à l'endroit, bien entendu. Donc, elle signifie les changements, la victoire sur soi. Elle annonce de bonnes nouvelles, un nouveau travail, un mariage, naissance d'un enfant. Ok. Sursaut de vitalité aussi. Et si elle était à l'envers, peur, maladie, résister au changement naturel de la vie, repentance.
Donc voilà les significations que vous avez qui sont pas forcément les significations qu'on va retrouver dans un rider. Pour moi, il y a quand même d'autres notions aussi. Mais voilà, je vous ai lu quand même traduit cette carte-là. Et donc moi, j'y vois eh bien, le fait d'avoir une prise de conscience qui permet d'avancer en fait. Hein. J'y vois vraiment ça dans la carte du jugement. Et de regarder le chemin parcouru aussi. Voilà, c'est-à-dire se tourner, regarder le parcours qu'on a fait, ce qui nous a enrichi, nos échecs, nos bons moments. Il faut tout prendre, je pense. Il faut rien laisser de côté. Puis il faut avancer avec ça, tout en ayant cette clarté, cet éveil de conscience comme ça qui nous emmène là où on doit aller en fait. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce jeu. Le dos, je m'en lasse pas. Il est magnifique le dos. Vraiment sublime. Vraiment sublime. Ah ouais, sublime. Et puis, certains majeurs m'ont vraiment plu. La carte qui vraiment m'a interpellée, c'est vraiment la carte de la mort, quoi. Voilà, donc magnifique. Magnifique jeu. Donc, vous pouvez vous le procurer sur le site de PenPub Publishing, Pentagram Publishing, ou alors sur Etsy, parce que je sais qu'ils sont aussi présents sur Etsy. Voilà, donc je vous mettrai tout ça évidemment en barre d'infos, comme d'habitude. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un grand merci. Thank you so much, Mikola, for sending me this deck. Beautiful deck. Thank you so much. And congratulations on all of your projects, my friend. Voilà, donc je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, voilà, ce qui vous fait plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles présentations, guidances, etc., etc. Voilà, je vous fais des bisous, à très bientôt, bye bye.